entretien avec Jean-Jacques Perrault. Alors Jean-Jacques Perrault, on est très heureux de vous recevoir pour le carnet de recherche Web 90 et plus globalement pour partager un peu avec vous votre expérience du web des années 90 à travers un regard qui a été plutôt télévisuel. Alors peut-être pouvez-vous, pour commencer en quelques mots, nous expliquer le rôle que vous avez eu sur France 3 dans cette histoire du web des années 90. J'ai eu un rôle assez moteur, il faut dire, parce qu'à l'époque, le web était un mystère pour tout le monde à la télévision. Enfin, je veux dire, dans une rédaction de télé de l'époque, personne ne parlait de l'Internet. Et il se trouve que, par hasard, moi, j'en avais entendu parler par des amis, enfin, etc. Et puis, depuis quelques temps, j'étais abonné à CompuServe, qui était à l'époque la seule façon d'avoir l'Internet à domicile, quoi. Enfin, une version très très partielle de l'Internet, c'est-à-dire c'était un service dédié, un service propriétaire, qui avait une passerelle vers une partie de l'Internet, enfin vers l'Internet avec un navigateur qui s'appelait Mosaïque. Et c'était vraiment les balbutiements. Et donc ça m'intéressait beaucoup et je découvrais là-dessus, comme un fou, j'explorais les sites, les newsgroups, j'échangeais, enfin je trouvais ça magique, quoi. Et puis il y avait à côté de ça la télé. Alors à la télé, je m'occupais à l'époque, je crois que je m'étais occupé du service science et puis qui avait fusionné avec le service infogéné. Donc j'étais responsable du service infogéné de la rédaction de la 3. Et Information générale, oui. Voilà. C'est un jargon journalistique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le gros service d'une rédaction où passent tous les faits divers, les enquêtes, et y compris la science. C'est pour ça que je me retrouvais là. Et bon, j'étais un peu... je cherchais une voie d'échappement. Et puis, il y avait, comme sur toutes les autres chaînes, un service télématique, qu'on appelait service télématique, qui gérait le Minitel de France 3. Et le responsable de ce service télématique était un copain, et on parlait beaucoup de l'Internet, et il était en train de monter, ça c'était en 95, il voulait monter un site web pour rendre compte de l'élection présidentielle. 95, c'était ça, c'était une présidentielle, oui. Et il montait un site web expérimental, il faisait ça avec des copains à lui qui étaient à France Télécom. Et c'est lui qui m'a fait découvrir pour la première fois l'Internet un peu grandeur nature, c'est-à-dire l'accès à un véritable accès au web, quoi, qui était... Donc si on récapitule, vous utilisez d'abord CompuServe. Oui. C'est pour des besoins privés ou aussi professionnels. Vous faites des recherches parfois Non, à ce moment-là, c'était pas professionnel, c'était vraiment privé, oui, c'était par pur intérêt spéculatif. Et quand vous évoquez les newsgroups, vous êtes sur les newsgroups, ça vous arrive déjà de discuter? Oui, absolument, parce que là, c'était surtout les newsgroups sur l'informatique, sur la programmation, et même, je me souviens, et je trouvais ça magique, ça, c'était pas dans les newsgroups, mais je me souviens de mes premiers moments enthousiasmants. J'étais très admiratif, je suis toujours, d'un auteur, d'un scientifique qui s'appelle Douglas Hofstadter, qui a écrit un bouquin qui était très célèbre, beaucoup parlé dans les années 80, qui s'appelait Gödel, Escher, Bach. Et je lui ai envoyé un mail un jour, il y avait son email, et Douglas Hofstadter m'a répondu. Et avec une réponse, et on a échangé comme ça, j'ai gardé ces mails très précieusement. Parler de l'Internet, parce que je lui demandais, je l'interrogeais pour savoir si l'Internet pouvait, d'une certaine façon, être une espèce d'organisme vivant. C'était un théoricien de l'intelligence artificielle, Hofstadter, et donc on discutait de ça. Et je me disais, c'est magique, quoi, pouvoir
interroger le spécialiste. C'était à quelle période C'était en 95. 95, ouais, d'accord. Oui, donc ça commençait un petit peu déjà à se développer. Enfin, alors vous aviez trouvé son mail sur un site universitaire? Non, j'avais trouvé son mail dans le bouquin. Je crois qu'il y avait, il devait y avoir son mail dans le bouquin. Oui, oui. Tout à fait. Et il était, je ne sais plus dans quelle université. Il était il n'était pas au MIT, mais peut-être, je ne sais plus, à Boston, enfin bref, peu importe. Alors vous vous souvenez de la teneur de sa réponse ou pas? Ah oui, bien sûr, parce que il m'avait répondu en gros qu'il manquait à l'Internet pour devenir un être doué de conscience, parce que c'était ça ma question, il lui manquait l'image de soi, c'est-à-dire une représentation de lui-même. Il pensait que il ne voyait pas quel saut il fallait franchir pour que... Il voyait bien la puissance du réseau et le fait de cette intelligence conjuguée pouvait déboucher sur quelque chose d'un peu nouveau, mais il pensait qu'il manquait à l'Internet une conscience de soi, c'est-à-dire une image de lui-même qui en fasse un être réflexif. Quoi. On n'était pas encore là. Voilà. C'était ça la teneur de notre discussion. Non, mais c'est intéressant, la question se pose. Et la question se pose encore aujourd'hui. Voilà, se pose encore aujourd'hui. Est-ce qu'on va vers ça ou pas? Bien sûr. Avec ces robots qui... Tout à fait, absolument. C'était déjà toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui sur le transhumanisme, sur Matrix et tout ça. Voilà. C'est intéressant. Donc, vous avez ces usages personnels, mais quand même déjà un peu pointus, parce qu'aller sur les newsgroups informatiques, etc., c'est déjà... Oui, parce que je m'intéressais à la programmation, donc voilà, c'était des échanges de ce genre. Et vous aviez un parcours avant, quand vous avez dit que vous avez été au service des sciences, vous aviez une formation plutôt... scientifique. Oui, parce que je me suis toujours beaucoup intéressé à la science et quand j'ai fait ma carrière professionnelle, j'ai fait beaucoup de reportages d'abord et puis ensuite 10 ans de présentation du journal. Et puis quand j'ai arrêté, un peu brutalement un changement de gouvernement. Et on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit je veux m'occuper de sciences. Et pendant 5-6 ans, je me suis occupé que de ça. Et en particulier, donc, je m'intéressais beaucoup à ces sciences dures, enfin, à l'informatique, à l'intelligence artificielle, tout ça, toutes ces questions-là. C'est une dominante quand même de la façon dont les journalistes abordent les sciences. Enfin, globalement, ça reste très tourné. Enfin, on le déplore parfois en sciences humaines, mais vers les sciences dures. Oui, c'est vrai. C'est vrai, voilà. oui. Après, je comprends que ça fascine, mais c'est vrai que c'est encore une tendance qu'on a aujourd'hui. Oui, on a c'est quand même plus d'articles sur la physique ou d'autres choses que sur la socio. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Et donc, cette relation avec la personne au service télématique, ça me donne envie de vous poser une question. Donc, il y a un service télématique lancé par France 3 sur Minitel. Ah oui, mais qui existait depuis, alors là, je ne sais pas, au moins les années 80. Années 80, oui, il existait depuis une quinzaine d'années, oui. Et alors, j'ai envie de vous demander, ça marchait bien très bien, oui. Ah oui, très bien. Ils avaient une équipe de, je sais pas, une dizaine de personnes. En plus, ils avaient d'autres activités. Ils faisaient aussi du doublage. Enfin, ils faisaient du doublage pour même des prestataires extérieurs, enfin des sociétés extérieures. Et puis, les services télématiques, c'était une source de revenus considérable pour les chaînes de télé. Qu'est-ce qu'ils pouvaient rapporter? Qu'est-ce que mettait une chaîne de télé à l'époque? Je travaillais sur le Minitel, mais on ne s'est jamais intéressé vraiment. Ils faisaient ce que faisaient les autres. C'est-à-dire que je ne sais pas s'ils faisaient de la messagerie sexe, mais enfin c'est tout juste. On était quand même vaguement quand même. Enfin, il y avait de la messagerie, il y avait alors de l'horoscope, je sais pas quoi, des prévisions météo, des commentaires sur les programmes télé, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je sais pas moi, des recettes de cuisine, enfin il y avait plein de rubriques et ça rapportait beaucoup d'argent. On va y revenir, mais ça me donne tout de suite l'idée d'une question. Je suis désolée de ce côté décousu, mais parce que je risque d'oublier après, c'est lorsqu'ensuite va se développer le site web de France 3, est-ce qu'il y a une migration des contenus ou est-ce qu'on réinvente complètement la façon Ça, je vous expliquerai ça, mais ça a posé un problème, parce que le modèle économique n'était plus du tout le même, la motivation n'était plus du tout la même, et
et ça a beaucoup changé. Et ça, c'est ce qui, moi, m'a conduit d'ailleurs au bout de 5 ans à lâcher cette histoire et à revenir à la rédaction pour faire autre chose, quoi. On va y revenir alors, voilà. À tout ça. Non, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Et ça... Donc en tout cas, vous connaissez le responsable du service télématique. Oui, voilà. Il veut lancer un site web pour la présidentielle. Voilà. On est en 95, ça on est en paraît 95. Raisonnable, effectivement. Et il me dit... et alors il était en train en même temps, au sein de la chaîne, d'essayer d'obtenir des crédits, des moyens, un peu de faire naître un intérêt pour ce projet que personne ne comprenait dans la chaîne. Vous disiez Internet, on vous regardait avec des yeux, on se coupe. Et il a compris que je pouvais peut-être l'aider à ça. Et comme lui aussi fréquentait, naviguait sur le web, voyait qu'il y avait des ressources, enfin... À l'époque, on voyait ça comme une source documentaire incroyable, quoi, tellement nouvelle et puis tellement ouverte sur le monde entier. On se disait, mais pour un journaliste, c'est un terrain d'investigation formidable, nouveau, totalement inédit. À l'époque, on disait totalement gratuit. C'est vrai, les documents qu'on pouvait y trouver... On les republiait sans aucun scrupule. Enfin bref, c'était formidable. Et c'est ensemble, entre lui et moi, qu'est née l'idée de faire une séquence dans le journal télé consacrée à cette fenêtre sur le web. Alors avant que vous n'alliez plus loin, 2 questions. Puisque vous dites que... pas grand monde comprenait quelque chose à l'Internet dans les rédactions de France 3. Ailleurs, au même moment dans le paysage télévisuel français, il n'y a rien. Non. On est bien d'accord. Non. Personne, non, alors là, il n'y a rien du tout. Non. Il n'y a rien. Si, il y avait alors, mais un peu plus tard, l'année suivante, il y a eu sur une chaîne, alors je vais dire une bêtise, est-ce que c'est MCM je ne sais pas si MCM existait déjà à l'époque, mais c'est une chaîne musicale, il y avait une petite séquence orienté un peu autour des jeux vidéo et de la musique, et qui faisait des captures d'écran du web. D'accord. Alors je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une séquence régulière aussi. C'est né à peu près en même temps que il y avait eu une émission, La Marche du siècle, je crois, dédiée aussi, mais c'est une émission. Oui, alors ça c'était. Oui, ça, il a dû y avoir effectivement peut-être des documentaires, des choses ponctuelles. Rien de suivi, mais pas forcément au journal télévisé. Pareil, on trouve quelques allusions au réseau, mais elles sont très très rares en effet à l'époque. Alors. Vous êtes rapproché, vous dites, vous avez discuté à la fois, il y avait cette idée de faire un site web pour l'élection présidentielle, et en même temps cette idée donc de lancer une séquence. Les deux se font du coup? Alors, les deux se sont faits. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir Henri Sagnier, qui était le patron de la rédaction à l'époque, et je lui ai travaillé au corps pendant 1 mois environ, en lui faisant une revue de presse 2 ou 3 fois par semaine, je venais lui apporter des coupures de presse et des dépêches AFP qui parlaient de l'Internet et du web, en lui disant, tu vois, ça commence à être important, c'est vraiment quelque chose dont il faudrait qu'on parle, et on serait les premiers à en parler, et si tu veux, on pourrait essayer de faire quelque chose. Là, il ne comprenait pas très bien ce que c'était, mais tout ce qui était nouveau, c'était quelqu'un d'ouvert, qui était... pas intéressé directement, mais la nouveauté l'intéressait. Et il a fini par me dire, écoute, vas-y, débrouille-toi avec Blin, qui était Serge Blin, le garçon en question qui s'occupait du service télématique, faites un truc, et puis on verra si ça fait une séquence pour le journal, montre-moi un truc, et on verra. Et donc là-dessus, avec Serge Blin, on bricole il vient m'installer au bureau où on avait des ordinateurs, mais on n'avait pas d'accès évidemment au réseau. Il me fait installer un accès à l'Internet,
par France Télécom, par OVH, et puis par... Wanadoo ? Non, c'était pas encore Wanadoo, c'était pas... Comment ça s'appelait ? Ah non, c'est en 95. France Télécom Hébergement, FTH, ça s'appelait. Oui. Voilà. Et on bricole, alors... La grande difficulté à l'époque, ça va vous faire rire, c'était de sortir ces images pour en faire une séquence utilisable en vidéo, quoi. Bien sûr, oui. Et alors, on a trouvé un boîtier de capture. C'était même pas c'était une carte qu'on mettait dans l'ordi. Je crois que c'était une carte qu'on mettait dans le PC ou un boîtier externe. Je me souviens plus. Je crois que au début c'était une carte et ensuite c'était un boîtier qu'on a dû acheter chez Gros Bill ou quelque chose comme ça. Enfin. Dans une boutique d'informatique, qui permettait de faire ça. Et c'était le seul modèle qui permettait de faire ça. Et alors c'était assez compliqué à configurer. Je viens de croire parce qu'on voit des séquences parmi les premières que j'ai vues de reportages sur le web et l'internet, où généralement c'est l'écran de l'ordinateur qui est filmé, qui est filmé. Il n'y a pas d'extraction, Absolument. C'est pas très joli. Voilà. Mais en effet, je comprends la difficulté technique. Oui. Alors il y avait des questions de, je ne vais pas vous dire, je me souviens plus exactement dans le détail, mais évidemment des questions de fréquence de balayage, bref, il fallait passer de la norme de vidéo d'un écran informatique à de la norme VGA à la norme de la vidéo télé. Ouais. Et c'était pas simple. Et alors, bon, on a testé plusieurs d'ailleurs systèmes et on a fini par trouver cette carte qui ensuite est devenue un boîtier, si ça avait duré avec un boîtier, qui permettait de faire des zooms, enfin, etc. Et on a installé ça sur un PC et puis on a bricolé une première séquence. Enfin, j'ai fait des captures. Alors, avec quelle idée pour la première séquence alors, vous ne savez pas si ça va durer, si Non. ça se renouvellera. Vous vous dites, bon, on fait une première séquence. Oui. Est-ce que c'est celle que j'ai trouvée sur votre site, vous avez mis tous les scripts et oui. les émissions de la première sombrée, celle qui parle de l'affaire Gubler. Oui, alors je crois que c'était et de l'affaire Gigastorage, quelque chose comme ça. Vous commencez par un truc assez... assez lourd, oui. Oui. Oui, parce que... Et c'est bien la première, celle-là. Vous n'en avez pas de mémoire. Après, je sais que c'est bien la première. J'ai dû faire peut-être des numéros zéro, enfin des tests auparavant, mais je tournais autour du même thème. Enfin, c'était cette thématique-là m'avait accroché dès le début parce que je voyais déjà que ce territoire qui n'était pas défini de manière... il n'y avait pas de règles. On disait déjà l'Internet est une sorte de Far West qui véhicule le meilleur et le pire. On disait déjà ça. Et cette idée-là m'intéressait. Enfin, et je voyais bien quand je voyais par exemple que le bouquin de Gubler qui venait d'être interdit en librairie circulait sur Internet, je voyais bien les questions que ça posait. Je voyais à la fois la richesse que ça, enfin les portes que ça ouvrait, quoi. Et c'est pour ça que j'avais consacré la première rubrique à ça. Et donc, et puis très vite, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, dans le détail, je me souviens plus, ça a peut-être pris tout ça un mois ou deux, quoi. Je me souviens qu'au début, j'étais toujours à la rédaction et j'avais j'avais deux ordis, j'avais mon ordi qui était relié à l'AFP et puis l'ordi dédié à l'Internet. Et puis, Sagny a fini par me dire, enfin, on a conclu à 3 un deal, et Blin m'a dit, écoute, il faudrait on va essayer de lancer un site web de France 3. Il avait il avait réservé le nom de domaine france3.fr. Est-ce que tu voudrais pas venir te détacher de la rédaction, tu vas venir t'occuper du contenu du site, et puis en même temps, tu serais aux premières loges pour fabriquer une rubrique hebdomadaire pour alimenter le journal de Sagny.
le Topla, d'accord, je déménage, je viens m'installer à TVTEL 3, au service informatique. Ce qui n'est plus du tout le même métier, c'est ça qui est formidable, c'est de voir... Enfin, oui, enfin si, parce que là j'étais rédacteur en chef d'un site, même... Oui, site web, directeur de l'information. Oui, c'est ça, vous avez inventé... D'un site web qui n'existait pas encore, donc c'était formidable. J'étais le roi du pétrole, j'étais content. Enfin, pour moi, c'était une ouverture formidable. Alors pour vous, oui. Par rapport aux confrères, justement, est-ce qu'eux, ils considèrent aussi que... Ils rigolaient un peu, ils trouvaient ça... Hein. Ils trouvaient ça extravagant, ils disaient oui, bon... Oui, ça leur parlait... Ça leur parlait pas, enfin, ça leur disait rien du tout. Ils ont commencé, je me souviens que les premiers qui ont commencé de s'y intéresser, c'est les monteurs avec qui je montais la séquence, là, qui disaient, ah oui, c'est quand même incroyable qu'on puisse trouver tel type de document. Eux étaient plus accrochés que mes confrères, pas trop, quoi. Ils voyaient pas vraiment... ils voyaient pas l'intérêt. Alors c'est ça qui m'épate, c'est quand même un journal télévisé, donc on se dit malgré tout, oui. Il y a, je suppose, une hiérarchie de l'information, etc. Et vous vous retrouvez avec une rubrique hebdomadaire qui va durer 3 ans, hein, oui. C'est bien ça? Oui. C'est quand même pas rien. Oui. De 2 minutes 20, quelque chose comme ça, tous les jeudis oui, au oui. départ. Oui, peut-être, oui. C'était le jeudi, oui. C'est quand même un choix fort, hein, l'air oui, de rien. Oui. Ben, Sani avait fait ce choix-là vraiment comme... espèce un choix innovant, quoi. Disons, on va se singulariser, on va être à l'avant-garde. Il avait vraiment conscience, je lui avais vendu ça, je lui avais dit, tu sais, on va être les premiers, enfin, c'est quand même, je t'assure que l'Internet, on va en parler de plus en plus, et on va être les premiers, on va être la première chaîne à avoir un site web, et on va être les premiers à avoir une rubrique qui va parler de l'Internet. Alors, au début, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça s'appelait même pas... Ensuite, ça s'est appelé Sur le net. Oui. Et au début, ça s'appelait rubrique réseau, au pluriel, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que l'Internet allait emporter le morceau, si j'ose dire. Mais on pensait qu'il allait y avoir des réseaux. Il y avait CompuServe existait toujours, il y avait AOL, il y a eu brièvement un réseau Infony qui a été créé en France. Il y avait Calvacom aussi. Calvacom, etc. Donc on se disait, et qui avaient tous qui étaient des réseaux propriétaires, qui avaient tous des caractéristiques différentes et pas toujours compatibles, donc des réseaux concurrents, quoi. Et donc je faisais ma fenêtre, elle était sur tous ces réseaux, et au début il y avait même dans l'habillage des boutons qui montraient CompuServe, Infony, etc. Et vous dédiez des émissions effectivement à Infony et à d'autres, c'est intéressant. C'est ça. Ça vient sur le net à quel moment? Peut-être au bout d'un an. D'accord. Oui, un peu. Enfin, il faudrait retrouver, mais je ne sais plus. Il faudrait regarder, c'est facile à voir. Hein, mais... Oui, tout à fait. Mais c'est intéressant, effectivement, ce choix des mots. Et c'est l'époque aussi, enfin, c'est un petit peu avant, mais on parle des autoroutes de l'information. C'est ça. Et voilà, on ne sait pas encore, effectivement, on ne donne pas Internet comme le grand gagnant. Non, c'est pour ça que c'était intéressant. C'est une période où on ne savait pas où on allait, quoi, du tout.